Alimentation et des distributions en énergie solaire. C'était en présence du gouverneur de la ville-province de Kinshasa, c'est M. Jean-Tini Ngobila, et de quelques invités. Nous demandons au reporter de Télé 7 de nous faire vivre l'événement. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a procédé hier à la pose de la première pierre pour la construction du centrale photovoltaïque, en d'autres termes, la construction d'une station d'alimentation et de distribution en énergie solaire dotée d'une capacité de 1000 MW à Menkao, site choisi dans la commune de Maluku, avec comme objectif d'éclairer les zones non électrifiées de Kinshasa sur un coût d'1 milliard de dollars dont l'échéance ira d'une année. Un projet initié par la société Sanplaz du docteur Robin Sandy, une filiale de TSG en partenariat avec la ville-province de Kinshasa et la SNEL. Il est 11h22, le président Félix-Antoine Tshisekedi fait son entrée au site où sera érigée la station. En prenant la parole, le gouverneur de la ville-province de Kinshasa, M. Jean-Tini Ngobila, qui s'est dit être heureux de la pose de la pierre par le chef de l'État en quelques lignes. Dans le processus de combler les déficits d'énergie électrique et de desserte en eau potable, malgré l'important réseau hydrographique qui couvre notre pays. Il s'inscrit également dans les jalons que notre pays jette à travers les multiples périples de la diplomatie agissante que son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, déploie avec les puissances de ce monde. Le lancement officiel des travaux de construction de la centrale solaire de la ville de Kinshasa engage le pays sur une autre piste d'énergie dont la nature nous a gracieusement gratifiés. En principe, ces projets devaient être exécutés bien avant longtemps, sauf que le retard de l'exécution se justifie avec la pandémie de la Covid-19 qui semble ralentir l'élan. Notons que Kinshasa Solar City est parmi les projets de grande envergure qui vont contribuer à l'approvisionnement en énergie solaire pour un total de 1000 MW repartis sur plusieurs sites à travers la ville-province de Kinshasa. Et la première phase de 200 MW débute juste après la pose de la première pierre par le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. Un palliatif au déficit en énergie qu'accusent les Congolais en général et en particulier les Kinois. Ce projet de construction de la centrale solaire photovoltaïque à Menkao n'a pas laissé indifférentes quelques personnalités. Elles se sont toutes confiées au micro de nos reporters de Télé 7 qui étaient sur place. Suivez. Au-delà d'être heureux aux côtés du chef de l'État et de plusieurs invités venus à la cérémonie du lancement officiel de travaux de construction au site de Menkao, le premier citoyen de la ville, province de Kinshasa, M. Jean-Tini Ngobila, a livré ses impressions en ces mots. Et là, aujourd'hui, nous avons, le président de la République a posé la première pierre pour la construction de ces champs solaires photovoltaïques de plus de 1000 MW. Pour la première phase, on va commencer avec 600 MW. In fine, ça sera donc 1000 MW. Un projet prometteur et bénéfique aux habitants de la contrée des Maluku. Tour à tour, le président de l'Assemblée provinciale, Godin Poy, en a expliqué aussi de son importance sur le plan économique. Notre avenir est en train de s'éclaircir, tout simplement parce qu'avec 1000 MW, ça sera un renforcement de notre potentiel électrique. Et ce qui est avantageux, c'est aussi le choix du site. Si on ne parvenait pas à diversifier l'économie dans ce pays, ce n'est pas seulement parce qu'il n'y avait pas de volonté politique. Il y avait plusieurs obstacles, notamment le financement et les déficits en électricité. Quant au président du Conseil national de suivi de l'accord SENSA, M. Joseph Olengankoyi, présent à la cérémonie, n'a pas caché ses sentiments de satisfaction à ce sujet du méga projet de lutte contre les déficits en énergie. Ça nous a un peu surpris. Nous, on envisageait un projet qui va aller plusieurs années. Mais quand il a dit que c'est dans une année, vous ne pouvez pas savoir la joie qui était dans le cœur de chaque Congolais ici présent. Donc nous attendons voir, comme on dit, il a la foi, mais nous voulons voir cette foi à travers ses œuvres. Pour le bourgmestre, la commune de Maluku n'en revient pas avec la présence du chef de l'État fouler le coin de plateau de Batégué. Dans le cadre de ces projets, ouvrons la voie au chantier, dont il souhaite d'autres encore pour faire transformer les milliers. Mes sentiments à moi, je suis d'abord très heureux de voir aujourd'hui le chef de l'État chez nous au plateau de Batégué, de nous mettre encore à un chantier comme ça de Voltarienne. Ce truc ici, ça ne puisse pas terminer. S'il faut ajouter encore une autre, que nous soyons tous derrière le chef de l'État et que Dieu puisse donner encore du courage, le temps d'appeler les investisseurs de venir et que Maluku, la commune de Maluku soit ensemble comme les 23 communes qui sont au ville de Kinshasa. Tout est bien qui finit bien.
Dans le cadre toujours de sa visite dans la province du Congo, le chef du gouvernement a procédé cette fois-ci au lancement officiel